Alléluia. Vous voyez comment Salomon était très riche. C'est pour ça que la question qui est posée, quelle est ta fidélité? Très 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 riche, adulé. C'est là aussi où on voit la puissance de la richesse de l'onction de Dieu. La grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné tout ce que tu souhaitais, tout ce que tu as voulu. Peut-être tu as demandé une feuille. Cette page seulement que tu as demandé, quelque chose vraiment de simple. En regardant ton cœur, l'Éternel t'a béni. La puissance de la richesse de Salomon. Qui a déjà eu ça? Qui l'a déjà eu? Mais Salomon était fidèle à l'Éternel par son père David. Toi aujourd'hui, peut-être certainement tu es riche. Tu as été enrichi. Mais l'enrichissement peut briser ta fidélité avec ton père. Il t'a laissé certainement un capital. Il t'a laissé des terres, beaucoup de patrimoine. Mais tu oublies cette fidélité. Et la question, tu te dis, je suis fidèle à mon père. Je suis fidèle à mon père. Car je vais gérer tout cela. Mais tu commences un moment à lapider, à rejeter. Et même rejeter tes frères et tes sœurs. Et tu te dis que tu es fidèle. Au début de ta vie, tu n'avais rien du tout. Tu rencontres un père, un ami ou une amie qui t'a permis d'avoir cette grande bénédiction par certainement son père ou sa mère dans toutes ses richesses. Un moment, tu es tellement élevé. On voit là aussi surtout comment cet homme s'est laissé emporter par sa richesse. S'est laissé emporter par la visibilité. S'est laissé emporter de tout ce qu'il avait. C'est comme si toi aujourd'hui, tu démarres vraiment ton entreprise avec 10 euros, ou 20 euros, ou 100. Demain, tu as une multitude de bénédictions, de milliers d'euros. Mais celui que tu étais fidèle à lui, tu commences à l'oublier. Tu commences à oublier l'ordonnance. Tu commences à oublier les lois. Tu commences à oublier la souffrance. Tu commences à oublier la compassion. Tu commences à oublier la passion. Tu commences à oublier l'humilité. Tu commences à oublier complètement tout ce qu'il t'a donné. Tu oublies son existence. Et pourtant, par lui, tu as une grande richesse. Tu as une grande richesse. Mais, tu arrives un moment, tu sors de cette route, tu sors de cette maison, tu vas autre part. Celui que tu vas recevoir, tu refuses de le recevoir. Car tu marches seulement avec ce que tu as. Car tu es adulé. On est en train de te dire, tu es bien. Mais tu oublies une chose, la fidélité. Et tu te dis que tu es fidèle. Salomon avait une grande richesse. La reine de Séba est venue. Et quand on lit, on dit, la reine de Séba, on note seulement entendre la sagesse de Salomon, est venue pour faire la connaissance de Salomon. Mais quand Salomon
a vu la reine de Séba. C'était la séduction. Seulement par cette vue, tu peux te détourner de ta propre fidélité. Et pourtant, l'Éternel lui a donné. Mais il a oublié au moment. Il a oublié qui il était, d'où il est sorti. En lisant même 1 à 11. En reprenant cette lecture de 1 à 11. Comment il est parti dans l'idolâtrie? Comment toi aussi tu peux partir dans l'idolâtrie? Quand tu as oublié la richesse, qui t'a donné cette richesse? Tu as oublié le moment qui tu étais, d'où tu sors. Tu lâches ta famille pour aller prendre une autre famille. Et t'as donné une famille. Frère, c'est ton chemin aujourd'hui. Reprends-toi. Femme, c'est ton chemin aujourd'hui. Tu te sens élevé au-dessus. Reprends-toi. Ta fin sera un désastre. Tu veux tout avoir. Tu as demandé. Il t'a donné. Quand ton cœur était dans l'attachement et la fidélité avec lui. Une fois que tu as eu ce que tu as besoin, tu commences à sortir de cette maison, de toutes les ordonnances que tu as eues, tous les commandements, car c'est fini. On dit tout bien, on dit ça il faut. En pas dire encore, et nous le faisons souvent. Où se trouve ta reconnaissance? Où se trouve ta reconnaissance? Parce qu'humainement, tu as une reconnaissance en celui qui t'a pris de zéro et t'a ramené à une élévation. Et tu veux le mépriser aujourd'hui par tes actions, par tes œuvres, par tes désirs, par tes besoins. Comment tu peux t'entraîner par l'idolâtrie? Seulement par ton égoïsme. Tu as oublié, tu étais dans la rue. Tu n'avais pas de toit. Et tu as souffert. Et tu veux aller autre part. Et tu deviens idolâtre. Tu vas aller vers d'autres dieux. Tu deviens idolâtre. Tu as oublié que tu étais dans la rue. Tu n'avais pas personne pour te sauver. Pas personne pour venir au secours de ton âme. Et tu choisis celle qui vient avec toute la séduction. Parce que tu as reçu des choses qui t'ont fait plaisir. Mais tu as oublié qui t'a mis dans cette position. Tu as oublié. Et regardez bien. Dans le livre de 1 à 11. Comment Salomon est parti. Et c'est le même pour toi. Mais c'est l'avertissement. Dans ta désobéissance. 1 à 11 définit surtout la désobéissance de l'homme par sa richesse. Ou ni l'or, ou ni case, ou ni tout butin. Ou ni l'argent, tu as tout. Mais tu désobéis. Qui t'a donné cela? Ce n'est que par la grâce que tu l'as reçu. À 11. À partir du verset 3. Écoutez ce que Salomon avait. 1 à 11, verset 3, vas-y. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Alléluia. Quand il a eu tout ça, Salomon, il a oublié. Mais toi, tu peux oublier ton père. Tu es en train d'oublier ton père.
Tu es en train d'oublier cette vie-là que tu as aujourd'hui. La voiture que tu peux avoir. Le terrain. Tout ce que tu as. Tu oublies ta mère. Tu oublies ton père. Mais il y a quelqu'un qui t'a fait grâce. Cette grâce. Tu oublies cette grâce. Car tu pleurais. Tu n'avais rien. Tu te prosternais. Et tu demandais. Tu oublies que tu étais dans la rue. Et cette femme t'a retiré dans la rue. Tu oublies complètement la patience. C'est comme le grain qui tombe dans une terre. Cette terre était fertile, mais au moment où cette terre est devenue aride, ta soeur t'a récupéré, tu étais dans la rue, tu n'avais rien. Ta soeur prend de la patience avec toi. Aujourd'hui, tu oublies que c'est ta soeur qui te conduisait à l'école. Pour une richesse, tu veux détruire aussi. Et pour une richesse, tu te détruis toi-même. Pour une richesse. Comment tu peux adorer d'autres dieux que ton Dieu tout-puissant? C'est seulement par sa grâce, aujourd'hui, que tu es là et tu as quelque chose. Tu travailles, mais tu oublies tout cela. Quand tu es devenu star, tu es devenu celui qu'on appelle tous les jours et qui a tout. Mais tu vas aller vers d'autres dieux. Le Dieu de l'idolâtrie, l'argent, l'or. Ou parler à tuer, frère. Tu es prêt à tout parce que tu as tout. Tu as tout parce que tu as une grâce. Tu as tout parce que tu as une grâce de l'Éternel. Tu as une grâce de ton père, tu as une grâce de ta mère. Qui t'a béni. Et là, tu es en train de prendre le chemin. Quand tu te crois fidèle, c'est pas parce que tu viens voir ta maman ou ta famille et rendre visite que tu dis que tu es fidèle à ta mère. Tu te crois fidèle, tu n'es pas fidèle. Tu as tout, tu dis je conserve, c'est à moi. Mais tu n'as pas été fidèle, tu te crois fidèle. Tu te crois fidèle et tu n'es pas fidèle. Et Dieu veut te rappeler à l'ordre ce matin en disant l'exemple de Salomon, quelle est véritablement ta fidélité dans toute ta splendeur, dans toute ta richesse, quelle est ta fidélité? Parfois les enfants de l'Éternel, nous-mêmes ne sommes pas fidèles à Dieu. Et pourtant, l'Éternel nous a fait grâce. L'exemple de ce verset. Quand toi-même tu deviens infidèle à toi, celui qu'on connaissait n'y est plus. Et ce qui est arrivé. Verset 5. Et voici comment tu vas vers l'idolâtrie. Quand tu es idolâtre de ce que tu as. Ton compte en banque aujourd'hui a peut-être 50 000 euros. Tu oublies tout le monde. Tu oublies tout ce que tu as eu. Tu es dans une maison à l'aise. Ta femme est en train de te servir. Tu oublies tout. Mais oubliez maman aussi. Parce que nous n'avons pas oublié maman. Et beaucoup de jeunes qui ont oublié papa et maman. Ça ne doit pas oublier qu'elle n'a pas mangé qui nous décapare. Mais je n'ai pas 50 000 euros ou la demain, c'est ça oublié. Ou pas de l'eau de Dieu. Mais on va oublier là où tu es dans la cerveille, même si tu as monté 8 mètres d'escalier. Même si tu as descendu devant Saint. Même si tu as mené en chapelle. Parce que tu as dit faire du mal. Mais tu oublies un moment la souffrance de ta mère. Et la compassion qu'elle a eue pour toi. La compassion que ton père a eue pour toi. Tu as oublié cela. Car de 50 000 euros, tu es devenu idolâtre. Tu as oublié ce que ta soeur a fait pour toi. En te retirant de la rue. En te sortant de la rue de la misère.
l'abandon. Et au moment, elle vient te demander, peux-tu m'aider? Tu oublies même cela, hypocrite. Car Salomon servait d'autres dieux. Et Salomon a été hypocrite avec lui-même. Salomon, en lisant ce verset, qu'est-ce qui s'est passé pour Salomon? C'est là peut-être que tu es là aujourd'hui. Demain tu as eu la bénédiction, on te voit ailleurs. Tu vas adorer d'autres dieux. Cet argent que tu as eu sur ton compte. Tu as reçu quelque chose hier. Non, on ne peut pas venir à l'église. Je ne peux pas aller voir mon père. Aller vraiment demander et me rassembler avec mes frères. Mais tu oublies cela quand tu as réussi, tu es un égoïste. Et tu deviens hypocrite de toi-même. Quelle est ta fidélité?